Salut à toutes et à tous et bienvenue. Je vais te dire quelque chose qui est important. Avant de rendre heureux les gens, il faut que tu sois d'abord heureux avec toi. Si jamais tu as entendu cette phrase, tant mieux. Si tu n'as pas entendu cette phrase, réfléchis-y. Réfléchis-y. Tu seras jamais heureux même si tu rends heureux les gens, mais que tu n'es pas heureux avec toi-même, tu seras jamais heureux. D'abord, travaille sur ton propre bonheur chaque jour et après, tu pourras rendre heureux les gens. Mais avoir une femme ou se marier, ça doit pas être un objectif, ça ne doit jamais être un objectif, ça doit être un avantage. Pas un objectif, un avantage. Le vrai objectif, ça doit être d'être heureux et de faire ce qui te plaît. Pas de faire ce qui te plaît, mais tant que ça convient aux gens. Non, ce qui te plaît vraiment. Et peut-être que là, tu auras un déclic. Si tu veux faire YouTube un métier, eh ben fais-en un métier. Travaille pour. Si je sais pas, ta passion c'est la création de jeux vidéo, eh ben crée des jeux vidéo. Renseigne-toi sur le sujet si t'es vraiment passionné de jeux vidéo. Et là tu pourras même créer un jeu vidéo, comme ça tu auras créé quelque chose. Et en ce qui concerne les femmes, je vais dire femmes, au lieu je vais éviter de dire meuf. Ça veut dire, ah c'est vulgaire, nanani, nana, c'est vulgaire. Ouais, ta gueule. C'est bon, je vais dire femme, c'est bon, tu vas être contente maintenant. C'est pour ça que maintenant j'ai pris conscience qu'avoir une femme c'était plus un avantage et pas un objectif. Cela dit, il y a une meuf que je suis sur Twitter d'ailleurs, donc elle s'appelle Calcul. De toute façon elle tombera pas sur ma vidéo donc je m'en bats les couilles. Enfin, m'en bats les couilles. Et c'est la première fois que j'étais fasciné sur... Non, pas fasciné, non. C'était une des premières fois que je trouvais une meuf intéressante. Après, je pèse mes mots parce que bon, j'aime pas complimenter une meuf, surtout trop. Faut pas trop complimenter en fait. Je préfère montrer que dire. Des actes sont mieux que des paroles. J'avais rencontré à la Paris Games Week. Bon, déjà, j'avais découvert 2 mois avant. Je l'ai trouvé drôle. C'est surtout drôle. Il y a une histoire qui m'a marqué et du coup, maintenant, je suis beaucoup plus modeste, beaucoup moins gentil. Je fais moins le gars qui vénère les femmes. C'est depuis une histoire que quand j'étais petit, mais ça, ce sera une autre vidéo. Et j'espère que j'ai pas fait une grosse connerie. Je vais passer cette intro qui est assez longue et je vais vous parler de mon addiction à la bouffe. C'est le sujet d'aujourd'hui, donc je vous dis VAMOS! Alors t'inquiète pas que quand même j'en ai eu des meufs. Mais bon, elles avaient un style particulier, elles avaient des formes particulières. Et des noms aussi particuliers. Bon, je vais vous dire les noms, donc peut-être j'aurai des problèmes avec la justice, des problèmes d'identité, mais bon, tant pis. Il faut savoir avoir des couilles! T'inquiète pas que je t'ai réveillé. Je sais que t'étais endormi parce que j'avais une voix qui ronronnait un peu, mais... T'inquiète pas que tu vas rester éveillé! On n'est pas là pour dormir! Merde! Donc je vais vous dire les prénoms des meufs que j'avais, c'était quoi? C'était dans la période où je me suis blessé et tout. Bon, j'avais réussi à avoir du réconfort et mes meufs, elles s'appelaient quoi? Elles s'appelaient KFC, elles s'appelaient McDo, Burger King, Chicken Spot, Grec 129, Big Burger, Cheeseburger, Pizza, Hut, Quick. Donc c'était la bouffe et ça me déstressait la bouffe, c'était le seul moyen de trouver du réconfort parce que j'en avais pas en fait. Je m'étais blessé, le moyen le plus rapide d'avoir du réconfort et d'avoir du plaisir instantané, c'était la bouffe, parce que c'était bon, c'était gras. Il y a aussi les boulangeries, je prenais de la chocolatine, Non! Dédicace aux gars du Sud-Ouest, enfin aux habitants du Sud-Ouest, puisque apparemment la chocolatine coûte 3 € ou 15 centimes, ça dépend. J'aimais ça. Et puis les croissants aussi, les pains suisses et tout, et beaucoup les fast-food, etc., etc. J'en parle en rigolant. Cette addiction à la bouffe là, on peut appeler ça une boulimie. C'est pas évident à en sortir, c'est une vraie maladie, il faut faire attention. Quand vous ne vous sentez pas bien, vous êtes tenté de manger pour compenser ton stress, parce que c'est le moyen le plus rapide que tu as et tu n'as pas d'autre solution. Et inconsciemment, et c'est inconsciemment que tu le fais. Consciemment, tu dis pas est-ce qu'il y a un autre moyen de compenser le stress, un autre moyen qui est aussi rapide que la bouffe? Parce que la bouffe, tu l'as instantanément, tu comprends? Et puis, hop,
hop, c'est fait, et c'est comme si je m'étais branlé. Bon, s'il y a des filles qui tombent sur mes vidéos, c'est comme ça que je suis. Hein. J'ai du mal aussi à être moi-même avec une autre fille, surtout si elle me plaît, tu comprends. Mais bon, comme je suis en vidéo, j'essaie de rester moi-même, hein. Même dans la vie. C'est comme quand je suis en vidéo là, c'est comme je suis dans la vie, j'aime bien rigoler. Ouais, même si des fois là, par exemple, j'ai une tête de méchant, souvent on a une tête de méchant, enfin, on me fait comprendre indirectement que j'ai une tête de méchant. C'est vrai que je travaille là-dessus, donc de corriger cet aspect-là de tête de méchant, et de tête qui fait peur aussi. Donc je reviens à mon addiction à la bouffe, je mangeais limite à en devenir malade. Donc ceux qui sont dans la boulimie, les gars, et les filles, je ne veux pas dire de nouveau si je vous dis que c'est pas la bonne solution, mais prenez-en conscience. Malheureusement, la plupart du temps, il faut qu'il y ait un déclic, mais rendez-vous compte, il faut vous rendre compte qu'il y a un autre moyen de décompresser. Encore une fois, je vais y revenir, c'est la musculation, c'est de muscler les bibis, les tri-tri, les becs, les jambes, il faut tout muscler. Le sport, c'est vraiment le meilleur moyen de décompresser, c'est pas la bouffe. En plus, avec le sport, tu seras en bonne santé, je te promets. C'est même garanti. Fais attention, fais-en progressivement. Genre, 2 fois par semaine d'abord, après tu rajoutes une 3e séance au bout, je sais pas, au bout d'1 mois ou 2 mois. Après, tu peux rajouter une séance au bout de 6 mois, si vraiment t'aimes ça, mais progressivement, il n'y a pas besoin de faire vite, je veux perdre 20 kilos en 20 jours. Ça marche pas, c'est connerie. Ça prendra du temps, c'est la vérité. Il faut vous accrocher, il faut que vous mettiez des mécanismes en place pour faire en sorte d'atteindre votre objectif. Si vous voulez perdre du poids, surtout, faites vraiment lentement, à votre rythme. On a besoin de faire la course. C'est pas le 100 mètres perte de poids. Vous faites des petits objectifs. Voilà, si vous avez l'habitude de manger un pain au chocolat par jour, mangez-en un tous les 2 jours, un toutes les semaines, un par mois. Et après, vous verrez que vous mangerez plus de pain au chocolat. Ah oui, dans le 9-3, on dit pain au chocolat, on dit pas chocolatine. Donc allez vous faire foutre. Comment j'ai fait pour éradiquer ces envies de sucre, ces envies de gras, ces envies de frites, ces envies de burger. Pardon, je suis en France, je suis pas au Japon. Ce que j'ai fait pour éradiquer toutes ces envies-là, c'est que je me suis endoctriné tout seul. Lavage de cerveau. Regardez des reportages qui vous dégoûtent. Vous avez ces personnes cheloues, des végans qui sont un peu chelous, qui sont pas tolérants, et qui te font un lavage de cerveau, qui veut te convertir au véganisme, et qui te mettent des images en boucle de cercle d'abattage. Et tu vois toute la viande des vaches qui meurent, avec le sang qui coule bien, ils te le mettent au ralenti. Est-ce que c'est ça que tu manges? Ils vont te dire ça, et en te faisant culpabiliser. Et tu dis, tu es un monstre. Tu soutiens ceux qui tuent les animaux. Ils ont une vie, bordel. Voilà, c'est ce genre de lavage de cerveau que j'ai fait, mais pour la bouffe. C'est-à-dire que j'ai regardé plein de reportages. Tous les tellement vrais sur la perte de poids, tous les reportages sur la bouffe, les burgers, comment ils étaient faits, les fast-food, les dessous des fast-food, tous les reportages, je les enchaînais sur internet pendant que je faisais mon régime alimentaire et mon sport. Et puis bon, après, c'est une erreur que j'ai faite aussi, c'est que j'ai baissé les calories extrêmement rapidement. Je suis passé de McDo quasiment tous les jours, plus repas normaux. Tout ce qui était fast-food, c'était, ou les sucreries, c'était mon goûter. Et je remangeais derrière. Tout ce qui est vraiment sucré, je mange plus. Quasiment. C'est vraiment une fois tous les 5 mois. Tout ce qui est pain au chocolat, croissant, pain au raisin, ou pain suisse, etc. je mange plus. Vous faites un lavage de cerveau, c'est une méthode radicale. Soit vous avez la méthode vous retirez progressivement les quantités, soit vous faites un lavage de cerveau et là vous allez prendre conscience que vraiment c'est la merde si vous mangez ces trucs-là en trop grande quantité. C'est la fin de la vidéo et je te dis d'aller d'abord liker la vidéo si tu as aimé, partager à tes amis, à ta famille et tout, et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, je te dis ciao, bye bye. Yo soy un soldado y gracias a Dios todos estos rifles yo los aprendí a disparar. Y cortas de astro y en la candarabia en el infierno tú te vas a quemar. Te vamos a cazar de los carros, nos vamos a bajar y los palos los vamos a jalar. Te vamos a acostar, te vamos a bañar, forense tiene que trabajar. Me van a investigar.